Bienvenue sur cette vidéo, et ça va être une vidéo très dans l'émotion. Je vais vous parler avec le cœur dans cette vidéo, je vais vous parler avec pas mal peut-être d'animosité, peut-être beaucoup de colère, peut-être que certaines insultes vont être lâchées. Je vous prierai de ne pas m'en tenir rigueur. Je me présente déjà pour les petits nouveaux, je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, je fais du business dans l'e-commerce depuis un petit moment. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de PayPal et je vais vous parler de ce que je traverse avec PayPal. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'éventuellement vous avez écrit blocage PayPal ou problème avec PayPal ou comment se faire débloquer PayPal. Et donc vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Je vais parler de mon expérience avec PayPal, mais je vais également du coup vous donner mes solutions, mes petits tips pour faire en sorte que ça se passe bien avec PayPal. Et croyez-moi, si vous êtes dans le e-commerce, vous avez besoin de voir cette vidéo et de voir ce qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais commencer par expliquer un petit peu rapidement du coup ma situation. Il faut savoir qu'aujourd'hui du coup on est le 29 avril et j'ai 90 000 € de bloqués sur PayPal depuis le 1er janvier. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai une marque e-commerce qui tourne depuis 3 ans maintenant, vous entendez bien 3 ans, qui a fait sur 2023 1,5 million de chiffre d'affaires, donc c'était notre plus belle année, on est très content. Et tout simplement, nous avons eu une énorme croissance sur le mois de novembre et sur le mois de décembre. Si vous êtes e-commerçant, vous savez pourquoi, il y a tout simplement Noël qui arrive, donc on a une explosion des ventes. Les années précédentes, il est vrai qu'on avait généralement un petit peu anticipé, on avait coupé nos publicités, on va dire autour du 15 décembre, pour être sûr de pas trop vendre entre le 15 et le 24, tout simplement parce que plein de gens passent des commandes en ligne, encore dans cette période-là, et vont avoir du coup un retard sur leur colis parce que c'est une période où tous les transporteurs sont débordés, et tout simplement ne pas recevoir en fait leur colis avant Noël. Et en fait, si jamais vous faites trop de volume par rapport à ce que vous faites d'habitude sur cette période-là, et ben, il peut vous arriver ce qui nous est arrivé à nous, à savoir du coup un taux de litige qui est un petit peu anormal juste après Noël. Et ce taux de litige crée le doute chez PayPal, crée un moment de panique, un moment de peur, un moment où il se dit « Ah, on ne sait plus trop si on peut vous faire confiance, là c'est quand même bizarre, vous avez depuis 3 ans des taux de litige qui sont comme ça, là d'un coup vous êtes là, peut-être que vous êtes en train d'arnaquer tout le monde. » Voilà, ça c'est ce qui se passe dans la tête de PayPal à ce moment-là. Et donc ils appliquent une réserve d'un coup sur le compte PayPal, c'est-à-dire que tout ce qui va être encaissé sur le compte PayPal va rester dessus pendant un temps. Ça, c'est le premier point de départ, c'est ce qui nous est arrivé. D'abord, on a donc voilà l'argent qui arrive sur PayPal, qui reste bloqué dessus, sur un temps un petit peu indéfini. On nous explique que bon, on verra, ce sera quand la situation ira mieux, on vous redonnera vos fonds. Ça fait plus ou moins le discours ambiant à ce moment-là, je vous fais en tout cas la version courte. On discute, bien évidemment, on négocie, on appelle, on est dans une relation avec PayPal. Donc bien évidemment, on essaye de comprendre, de faire débloquer les choses. On veut surtout comprendre pourquoi ça nous arrive. Et bon, la seule truc qu'on nous répond, c'est « votre compte est à risque ». Bon, nous on comprend qu'effectivement notre taux de litige a un peu augmenté, donc on a eu des chiffres bien plus importants que d'habitude, mais un compte à risque, bon, soit. Donc la situation ne s'améliore pas sur le mois de janvier parce qu'en fait, tout simplement, il continue de capter une partie de ce qu'on encaisse sur PayPal. 30% de ce qu'on encaisse sur PayPal rentre dans cette réserve et donc ne peut pas être débloqué. Et il faut savoir que nous, 30% de ce qui rentre sur PayPal, c'est beaucoup parce que sur cette boutique-là, on est sur le marché allemand et que sur le marché allemand, presque 60-70% de nos clients achètent avec PayPal. Donc autrement dit, on a 30% de notre chiffre d'affaires qui est suspendu, qui reste sur PayPal, alors que sur notre business model, nous avons, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur des journées où on fait 4 000 € de chiffre d'affaires, mais avec 1 500 € de pub, puis du coût produit, plus des coûts annexes, etc. Et donc voilà, avec un cash flow finalement comme ça très important. Donc quand 30% du chiffre d'affaires reste bloqué, c'est bien évidemment très compliqué. Donc résultat des courses, là nous sommes 4 mois après et nous sommes toujours bloqués et nous avons donc dû prendre la difficile décision qui est de déconnecter PayPal de notre boutique e-commerce, tout simplement parce qu'on a un peu le sentiment que tant qu'il y aura de l'activité sur ce compte PayPal, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas. C'est un peu le feeling qu'on a et c'est un peu ce qui nous laisse entendre aussi, c'est que toujours, le compte est à risque et donc les fonds restent bloqués. Donc on a 90 000 € bloqués sur PayPal. On s'est dit bon, on a quand même des fournisseurs à payer, on a quand même pas mal de projets qu'on a dû mettre en pause à cause de cette trésorerie qui est mise à mal. Donc on a déconnecté PayPal. Bon, ça n'a pas manqué en déconnectant PayPal de notre boutique pour du coup avoir ce compte PayPal inactif en espérant que l'inactivité de ce compte débloque les fonds. On se retrouve avec une boutique qui ne propose plus PayPal comme moyen de paiement et qui a vu ses chiffres littéralement s'écrouler.
Et voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc on est sur un business qui, genre, pour resynthétiser, faisait 1,5 million sur 2023, avec du coup environ 20-25% de marge sur ça, donc de rentabilité pure. Donc un business qui tourne bien, genre uniquement sur un site e-commerce, ce type de chiffres, nous c'est typiquement des résultats qu'on trouve satisfaisants. Après voilà, c'est pas le seul business qu'on a, mais en tout cas voilà, on a ce site-là qui tourne et c'est une belle machine. Et là, j'ai du coup un bel exemple, effectivement, de comment est-ce qu'un business aussi bien installé, qui fait du 4 000, du 5 000, du 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires, peut s'arrêter du jour au lendemain à cause d'un tiers, finalement, d'un acteur important. Hein, fournisseur de paiement, c'est pas n'importe quoi. Et qui là, du coup, met à mal, finalement, notre structure, nos projets. On avait prévu d'investir notamment dans l'immobilier, ça, notamment, on est obligé de le remettre à plus tard parce que la situation est un petit peu trop fragile pour une démarche aussi engageante que ça. Et donc bon, tout ça vient illustrer forcément ce côté un petit peu dangereux du e-commerce, même si je suis forcément obligé de vous dire que c'est un super business, parce que c'est mon métier, c'est un super business. Mais effectivement, c'est important d'avoir à l'esprit le fait que ça peut partir en couille relativement vite, et qu'il faut du coup être très prudent, parfois pas trop gourmand, parce que je pense honnêtement que si on avait coupé nos pubs le 15 décembre, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on aurait évité cette situation, et donc même si on aurait fait moins de chiffres, moins de bénéfices, au moins on n'aurait pas été obligé aujourd'hui finalement de mettre à l'arrêt le business et d'attendre que PayPal accepte de nous libérer. Alors ensuite on peut se poser un petit peu la question de pourquoi est-ce que PayPal fait ça, quels sont ses intérêts, parce que finalement en mettant notre business à l'arrêt comme ça, et ben lui-même perd de l'argent étant donné qu'il ne peut pas collecter les pourcentages de transactions qu'il prend en temps normal sur les transactions de nos clients. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce que PayPal fait ça? Pourquoi est-ce que PayPal est si cruel? Pourquoi est-ce que PayPal nous mène à la vie dure? Eh bien, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs... alors, il faut savoir que là, on va aller un petit peu dans les théories du complot, mais c'est ce qu'on se dit entre e-commerçants. Tous ceux qui subissent un blocage PayPal le vivent comme ça. Il y a cette théorie qui dirait que PayPal fait jouer l'argent pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, en bloquant de l'argent sur certains comptes, les comptes les plus sensibles, on va dire, bah, ça leur permet effectivement, eux, d'avoir une trésorerie solide, une trésorerie qui peut être investie, peut-être à droite, à gauche. Voilà, ça c'est une des théories, c'est que PayPal utilise notre pognon pour se faire plus de pognon. Voilà, ça c'est la théorie des haineux en tout cas, dont je fais partie. Il va y avoir également du coup la théorie la plus probable, celle du bon père de famille, qui va vous dire que non, PayPal a un objectif clair, il veut protéger les consommateurs, et donc quand un business a des indicateurs qui peuvent porter à confusion, qui peuvent être interprété comme à risque, c'est le rôle de PayPal de punir, d'être sévère, de retenir les fonds pour être sûr de pouvoir rembourser les consommateurs. Alors, à ça, ma réponse à ça. Très importante, il faut savoir que nous, quand tout va bien et quand on ne bloque pas nos fonds, tout va pour le mieux et notre service est de qualité, et notamment on a une politique de remboursement qui est, vraiment friendly, dans le sens où quiconque, ou presque, n'est pas content est remboursé, qu'il soit légitime ou non, que le truc soit arrivé cassé ou pas. Voilà, on rembourse. Les gens qui sont pas contents, on rembourse. Donc le fait là de nous mettre entre guillemets à mal fait qu'on a dû un peu mécaniquement quand même faire attention et durcir nos politiques de remboursement, à savoir bon bah si vous n'êtes pas content du produit, oui on est désolé mais il va falloir faire l'effort de nous le renvoyer, et une fois que vous nous l'aurez renvoyé, nous procéderons à votre remboursement. Voilà où on en est. Et alors aujourd'hui, du coup, c'est vrai que finalement, PayPal qui veut protéger les consommateurs nous met dans une situation où on est moins en mesure de nous-mêmes les protéger et de faire un service de qualité. Il faut savoir que nous, ça va, on a un peu de ressources, donc on a pu quand même réalimenter nos stocks, on a pu quand même traiter encore l'envoi des colis, mais avec une telle somme bloquée d'un coup, ça peut vraiment mettre des business tellement à mal qu'ils sont même plus en capacité d'honorer les commandes en cours, d'aller envoyer les colis, de se refournir, etc. Donc, en fait, ils sont un petit peu, c'est un peu ça qu'on a dans les discussions avec eux, c'est ils nous disent oui, en gros, vous êtes à risque et on doit protéger les consommateurs, donc on stocke de l'argent pour pouvoir les rembourser le cas échéant, mais tous les remboursements, on les fait quand même avec de l'argent à nous, pas de l'argent bloqué. À la limite, si on remboursait les gens avec le pognon qui est bloqué, genre on va dire, bon, bah, ça fait sens, ils provisionnent, et comme ça, dans tous les cas, dès qu'on veut rembourser, ils savent qu'il y a assez de provision. Ça ferait sens. Mais là, non. Là, ils prennent 90 000 euros, ils les gardent pour eux, et nous, on rembourse et on traite notre SAV et nos fournisseurs avec ce qui nous reste. Ce qui nous reste avec ce qui n'est pas confisqué par PayPal. Donc ça crée quand même une situation où ils nous mettent à mal et ils font en sorte qu'on puisse moins bien gérer notre business. Toujours dans les intérêts de PayPal, il y aurait peut-être, possiblement quand même, une volonté d'anéantir les business pas très propres, ou en tout cas les business qui ont des temps de livraison relativement longs. Il faut savoir que sur le business dont je vous parle, moi j'ai des délais de livraison qui sont entre 6
et 12 jours. Donc globalement, c'est vrai que ça reste des délais de livraison qui sont longs par rapport à ce qui se fait. Il faut savoir que moi, du coup, c'est un business où mes produits viennent de Chine. Donc autant que ça fasse Chine-Europe, voilà, on est entre 6 et 12 jours de livraison. Et c'est possible que notre taux de litige, du coup, soit un peu plus élevé que d'autres business qui font du France-France ou du Europe-France, enfin qui font, voilà, plus du local finalement. Enfin voilà, c'est possible qu'on ait plus de litiges que ces business-là. Et donc, il y a aussi cette option-là. PayPal voudrait encourager les business les plus propres, les business les plus rapides, avec un niveau de qualité vraiment premium. Et du coup, en quelque sorte, se débarrasser du dropshipping et de tout ce qui s'en rapproche, de près ou de loin. C'est une autre possibilité et c'est peut-être éventuellement un mélange finalement de toutes ces choses-là qui motive PayPal à faire ce type de blocage. Bon, maintenant qu'on a dit ça, et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est qu'a priori vous êtes sans doute dans le même cas que moi actuellement, donc vous cherchez des solutions. Au niveau des solutions que nous on essaye de mettre en place ou qu'on a déjà mis en place, déjà des nouveaux fournisseurs de paiement. Il existe tout un tas de fournisseurs de paiement qui ont plus ou moins de moyens de paiement intégrés. Et donc, le premier truc à faire, c'est effectivement se renseigner sur d'autres moyens de paiement possibles. Par exemple, Komoju, par exemple, Airwallex, par exemple, Shopify Payment. Voilà, tous ces trucs-là peuvent vous permettre de mettre en place d'autres moyens de paiement sur votre boutique. Selon le marché sur lequel vous êtes, ça peut largement faire l'affaire. Pour parler, par exemple, de la France, il faut savoir qu'en France, il y a quand même pas mal de business qui arrivent à se passer de PayPal, mais qui proposent voilà, le plus de moyens de paiement possible. Paiement par virement, la carte bancaire, et d'autres. Mais donc, sur un marché comme l'Allemagne, par exemple, effectivement, cette solution de trouver des nouveaux fournisseurs de paiement, même si elle est importante et peut faire avancer la situation, c'est vrai que PayPal, par exemple, en Allemagne, est vraiment beaucoup utilisé, et donc c'est difficile de s'en passer. La deuxième solution, bien évidemment, c'est de tanker, et d'être juste capable d'attendre que la solution avec PayPal aille pour mieux, et de pouvoir, du coup, en attendant, faire d'autres choses. Donc là, j'ai envie de dire, la solution, c'est de se diversifier, et d'avoir, du coup, d'autres business en ligne qui permettent finalement de mettre son focus et son énergie sur d'autres business quand vous subissez un blocage PayPal qui met à mal votre business pendant un temps. Et la troisième solution qu'on a, qui est finalement pas vraiment une solution, c'est donc de faire du business sans PayPal. Donc encore une fois, quand vous êtes en France, je pense que ça peut clairement se faire. En tout cas, on a des clients qui sont uniquement en France et qui n'ont pas PayPal et qui s'en sortent très bien en termes de résultats. Bon voilà, si vous êtes sur le marché allemand ou sur des marchés qui utilisent PayPal, c'est un peu plus difficile, mais faire sans PayPal, c'est clairement une option. C'est peut-être parfois préférable de sacrifier une partie de son chiffre d'affaires, de perdre certains clients parce qu'il n'y a pas PayPal, plutôt que de se retrouver dans une situation où votre argent est bloqué et où en fait finalement votre trésorerie, votre cash flow est mis à mal et vous empêche finalement après de relancer votre business. Et l'une des meilleures solutions, bien évidemment, c'est de réussir à négocier avec le support. Et ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui demande énormément, je dis bien énormément de patience, parce que PayPal sont pas très dans la compréhension, sont pas vraiment beaucoup dans le dialogue. Et surtout, voilà, à chaque fois, ils vont vous envoyer sur des délais qui sont insupportables, du type vous aurez une réponse dans les 72 heures, puis au bout de 72 heures, vous n'avez pas de réponse, puis vous les rappelez, puis vous les relancez, puis ils vous redisent dans 72 heures. Enfin, on est sur ce type de relation-là, donc c'est particulièrement difficile, mais il faut savoir que il faut absolument entretenir cette relation avec PayPal, il faut absolument leur parler le plus possible. Et si plus votre business est légitime, plus votre business est propre, plus vous avez de chances finalement de réussir à débloquer la situation. Encore que moi, je peux vous garantir qu'en vue de notre expérience personnelle, même quand votre business est très propre, débloquer la situation, c'est pas forcément très évident. Et parmi les petits tips qu'il faut noter pour garder un peu ce contact avec PayPal, il faut savoir que quand vous les contactez à l'écrit, ils vont avoir cette tendance à vouloir clore la conversation, clore le dossier. Donc ils vont souvent vous inviter à dire est-ce qu'on peut du coup mettre fin à cette conversation? Ne le faites surtout pas. L'idée est vraiment de maintenir une conversation avec un interlocuteur, et donc vous écrivez dans le chat noir sur blanc, je ne veux pas que cette conversation soit fermée, car je souhaite avoir un suivi sur cette problématique que j'ai, à savoir le blocage, sur le long terme, pour pouvoir résoudre le problème. Là, c'est très important, parce que sinon vous allez changer d'interlocuteur à chaque prise de contact, et ça ne va pas vous aider à faire débloquer votre compte, et donc à arranger votre situation. Autre chose, il faut savoir que nous, on a essayé tout un tas d'approches, la colère, la pitié, on a essayé d'invoquer l'empathie, l'argumentaire, une approche intellectuelle. On a déjà essayé toutes les approches possibles et imaginables. Globalement, la seule synthèse que je peux en tirer, c'est que la colère, c'est ce qui fonctionne le moins, et la pitié, c'est ce qui fonctionne le plus. Généralement, vous avez plus de chances qu'on vous accorde du temps, qu'on vous accorde un nouvel examen, qu'on vous accorde un entretien téléphonique, si vous êtes vraiment en train de pleurnicher presque, de dire que vous êtes désolé. Prenez sur vous le fait que c'est votre faute, PayPal a pris votre argent, mais vous êtes désolé et vous avez absolument besoin de cet argent pour pouvoir payer vos salariés, payer vos fournisseurs, que ça devient presque une question de vie ou de mort. J'ai déjà presque parlé de suicide, presque, je dis bien presque, ils en ont rien à foutre, certes, mais malgré tout, ils ont quand même plus d'empathie quand on est dans ce registre-là, dans cette
dans cette action-là où on dit voilà, c'est difficile pour nous, c'est compliqué, il faut vraiment m'aider, généralement vous pouvez plus facilement parler à un manager ou plus facilement provoquer un nouvel examen. Par contre, pour ce qui est de la conclusion dépend de quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas parler. À chaque fois, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas une conversation qui va prendre la décision de débloquer ou non votre compte. Et donc ça, c'est ce qui fait que malheureusement, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais au moins vous pouvez avoir un examen. Parce que pour la petite histoire, souvent ils vous disent votre compte sera réexaminé dans 180 jours. J'ai bien dit 180 jours. C'est hors de question. Nous, on veut bien évidemment qu'il soit réexaminé toutes les 2 semaines. Et donc, pour que cet examen ait lieu, il faut faire marcher l'empathie. Et voilà, je suis désolé, mais c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui espéraient une solution miracle pour débloquer PayPal, j'en ai pas. Par contre, si vous voulez, je veux bien ouvrir un groupe de parole où on peut se réunir entre gens bloqués par PayPal et pleurer ensemble et peut-être réfléchir à comment faire dans ces cas-là. Je vous invite, si jamais cette vidéo vous a plu, à mettre un like, mettre un commentaire, à vous abonner, également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je tiens à préciser qu'à chacune de mes vidéos sur YouTube, vous avez 1 heure de coaching à gagner. Donc je choisis à chaque fois une personne dans les commentaires pour avoir du coup une heure de coaching dans laquelle on va voir un petit peu vos ambitions, votre projet en cours et parler un petit peu voilà, finalement du business que vous voulez lancer ou que vous êtes en train de lancer et où je pourrais du coup vous donner mon avis. C'est finalement une sorte de petit audit sur votre situation et voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.